enregistrer manuellement le paiement d'une facture dans Small. Sur Small, vous pouvez enregistrer votre facture via différents endroits. L'un des premiers endroits va être via le bouton de commande d'une facture. Nous allons aller voir ça tout de suite en nous rendant dans notre menu Vente, Facture, et nous allons enregistrer le paiement de la facture numéro 44. Donc ici sur la droite, nous pouvons voir le bouton de commande Enregistrer un paiement. Nous pouvons cliquer dessus. Nous pouvons voir que le montant de la facture est de 435,60 €. Ici, vous pouvez choisir la méthode de paiement et ensuite vous pouvez sauvegarder. Ici, vous pouvez voir que le statut de la facture a changé et qu'elle est maintenant payée. Donc nous allons retourner à la liste de factures. On peut bien voir ici que le statut est payé. L'autre moyen que vous avez de payer une facture va être ici de sélectionner les cases. Donc ici nous allons sélectionner les factures pour lesquelles nous souhaitons enregistrer un paiement. Donc ici la facture 39, la facture 43 et la facture 45. Le petit bouton ici, marqué comme payé, va vous permettre de changer le statut de ces factures. Nous pouvons voir ici qu'elles sont désormais payées. La troisième façon d'enregistrer un paiement va être ici de vous rendre dans Banque, Paiement, et ici nous pouvons voir que les 3 paiements que nous venons d'enregistrer se sont rajoutés à la liste des paiements. Nous allons maintenant créer un nouveau paiement. Une fiche de paiement vient de s'ouvrir. Alors ici, vous pouvez procéder soit à un paiement simple d'une seule facture, ou alors vous pouvez faire un paiement groupé qui va alors concerner plusieurs factures. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors ici, nous allons d'abord sélectionner un client ou un fournisseur. Nous allons sélectionner le client Emilia Clarke. Et après avoir sélectionné ce client, ici, nous pouvons voir que toutes les factures ouvertes pour ce client s'affichent. Nous allons supposer que nous avons reçu un paiement du client de 665,50 €, ce qui correspond à la totalité des 3 factures. Donc nous allons maintenant splitter le montant sur les différentes factures. Et nous pouvons voir que maintenant le montant est totalement expliqué et qu'il n'y a plus de montant non expliqué. Nous pouvons maintenant sauvegarder. Le statut du paiement a changé et il est maintenant totalement expliqué. Nous allons aller voir ce que cela donne sur une facture. Donc nous allons nous rendre dans notre menu Vente, Facture, et ici sélectionner la facture 52. Donc ici nous voyons bien que le paiement a été effectué. Lorsqu'ici nous allons appuyer sur l'onglet Paiement reçu, nous allons avoir accès aux différents paiements pour cette facture. Nous pouvons cliquer ici sur le paiement et nous atterrissons ici sur la fiche de paiement du client Emilia Clarke, avec ici tous les paiements qui ont été effectués pour ce client. Ici, si nous cliquons sur le nom du client, nous atterrissons sur sa fiche client. Et ici, dans l'onglet Finances, nous pouvons aller sur Paiement et tous les paiements pour ce client s'affichent également. Si vous ne souhaitez pas faire toutes ces opérations manuellement, il vous est possible d'accélérer le processus grâce à Codabox, que nous allons ici aller retrouver dans Mon compte, Extension, Codabox. Codabox est un service qui rapatrie vos paiements depuis la banque. Une fois arrivé sur Small, il se réconcilie automatiquement avec vos factures et vos paiements, ce qui va vous faire gagner du temps dans Small. Nous venons de voir quels sont les différents moyens pour enregistrer un paiement. Donc soit ici ça peut être depuis une facture, ou alors ici depuis le bouton Nouveau paiement dans l'onglet Banque Paiement. Merci pour votre attention. À bientôt!